Salut à toutes et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Aujourd'hui, je vais vous faire un retour lecture sur un de mes comics que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo d'achat. Euh, c'est Batman Créature de la Nuit de Kurt Busiek et de et au dessin John Paul Leon. Donc Kurt Busiek, il avait déjà fait Batman Identité secrète, qui est vachement similaire à celui-là, à ce que j'ai pu comprendre. Je l'ai pas lu, Batman Identity Secret, par contre, celui-là, je l'ai lu, je l'ai fini, je l'ai dévoré, j'ai adoré. Je vais essayer de vous le présenter sans trop spoiler, parce que c'est un peu compliqué de vous présenter un tome comme ça sans trop le spoiler. Donc j'espère vraiment que je vais, en tout cas, vous donner l'envie de l'acheter, parce que c'est une vraie bonne lecture. Donc on va essayer de faire ça. Donc Batman Créature de la Nuit, c'est quoi? C'est le jeune Bruce Wayne White, qui n'est pas Bruce Wayne, qui est Bruce Wayne White, donc un jeune, un enfant, ultra fan oui, des BD Batman. Parce que Batman n'existe pas en fait. Batman n'est que héros de super n'est que héros de BD et de séries et de films. Et il va voir beaucoup de similitudes dans sa vie personnelle à lui et à Batman. Il va souvent jongler entre les similitudes qu'il a. Donc on commence le livre, hein, bien sûr, euh, sur une nuit Halloween, où le petit Bruce Wayne White est déguisé en Batman. En rentrant chez lui après la tournée pour acheter les bonbons, enfin pour récupérer les bonbons, tout ça. Euh, Ses parents voient il est en train de se faire cambrioler et vont perdre la vie dans ce cambriolage. Lui, il va bien sûr voir les cambrioleurs, il va surtout voir le meurtre de ses parents et le meurtrier de ses parents. Et ça va le traumatiser, et en même temps c'est compréhensible, hein. Et il va essayer, tant bien que mal, d'enquêter, d'identifier le meurtrier de ses parents, parce que à part dire aux policiers qu'il est euh, à quoi ressemble le meurtrier, on n'a pas forcément il n'a pas forcément grand chose à leur dire. Et en se lamentant un peu comme ça, en essayant de chercher tout ça, il va faire appel. Il ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. La créature de la nuit, qui ressemble vraiment à Batman. Qui ressemble à Batman, et lui va le voir comme à Batman, quoi. Il est fan de Batman, il va voir cette créature comme à Batman. Donc le commissaire, enfin le policier qui est en charge de cette enquête, c'est Gordon. Mais c'est pas le commissaire Gordon qu'on connaît, c'est un autre commissaire. Enfin, c'est pas du tout la même personne. La personne qui va s'occuper, enfin, son oncle qui va s'occuper de lui, il l'appelle Alfred, alors qu'il s'appelle pas spécialement Alfred. Il va avoir des similitudes comme ça sur lui, entre sa vie à lui et la vie de Batman, le héros de bande dessinée, qui va essayer de faire le lien comme ça. Et c'est vraiment très cool. Donc c'est tout le livre. C'est un one shot. Donc si vous connaissez pas spécialement Batman, si vous n'avez pas beaucoup lu de Batman, vous pouvez carrément lire ça, parce que c'est pas dans la continuité de Batman. C'est un truc, même s'il n'y avait pas cette ombre qui ressemble à Batman, ça parlerait quand même de ça. Et c'est vraiment super intéressant. Franchement, c'est vraiment super cool. Donc, il va essayer. Au début, il essaye euh, d'identifier les personnes qui a tué ses parents, et de les mettre en prison, bien sûr, avec l'aide de la police. Enfin, il veut plus aider la police que la police va faire son boulot. Et grâce à cette apparition. Et au fur et à mesure, il va grandir. Déjà, dans le chapitre 2, c'est un tome qui se passe en 4 chapitres, hein. C'est 4 chapitres d'une cinquantaine de pages, ça fait 216 pages en tout. Donc, déjà dans le chapitre 2, il est beaucoup plus grand, Bruce Wayne White.
Ses parents lui ont légué enfin, à la mort de ses parents, il a reçu une coquette somme. Et il va créer une entreprise avec laquelle il va fructifier, qui va devenir de plus en plus grosse. Et avec cette entreprise, bien sûr, il va vouloir aider des gens dans la misère, des orphelins. Il va trouver une fille juste parce qu'elle s'appelle Robin. Il va vouloir aider cette fille-là. Euh, pour faire le parallèle entre Batman et Robin. C'est franchement c'est une histoire super cool parce que cette apparition, on ne sait pas forcément tout de suite qui c'est. On ne sait pas du tout si elle est réelle, si elle est irréelle, si c'est que dans sa tête ou si c'est lui. On peut se poser cette question. Bien sûr, on aura la réponse dans ce tome. À partir du chapitre fin 2, début 3, un truc comme ça. Et je vais pas trop. Bah, c'est difficile hein, de parler d'un livre comme ça parce que euh, c'est euh, c'est juste énorme. Il faut vraiment le lire. Je l'ai lu quasiment en une traite. Euh, c'est vraiment un bijou. Après que j'ai lu Arline dans la collection Black Label, j'ai lu ça. Et je suis en train de me dire que Black Label, c'est peut-être une collection que je vais commencer à acheter de plus en plus parce que j'ai une collection assez conséquente de Marvel et j'ai un peu moins de DC. Mais DC sont juste sur l'étagère là. Et j'aimerais franchement lire plus d'histoires comme ça, comme Arline, tout ça. Et pourquoi pas me lancer un peu plus là-dedans. Donc, comme je disais au scénario Kurt Busiek, qui avait aussi fait euh, Superman Identité Secrète, que je n'ai pas lu, d'ailleurs maintenant ça me donne très envie de le lire, et au dessin John Paul Leon. Donc, les dessins peuvent paraître un peu. Bah, c'est pas, on n'a pas l'habitude de ces dessins, mais ça reste assez joli. Au début, j'avais un peu de mal, et après, je me dis que c'était quand même assez joli. Je vais pas trop vous faire voir de pages pour pas trop vous spoiler. Ce que je peux vous dire de plus, c'est que nous, on l'a eu en une seule fois, en un seul temps, en un one shot. Moi, je l'ai payé 18,05 €. 18,05 mon tome. Mais c'est que Kurt Busiek, cette histoire, elle l'a fait aux États-Unis, l'a mis sur 2 ans. Ça lui a pris 2 ans de sa vie, ça a mis 2 ans en parution, 4 chapitres en 2 ans. Euh, C'était long. Nous, on a eu tout en un seul tome. Franchement, c'est vachement mieux de le lire comme ça. Je l'ai lu d'une traite. On voit le personnage évoluer dans sa vie, de devenir de petit, voire ado à adulte. Franchement, c'est super cool. Donc c'est un très gros coup de cœur que je vous présente là. C'est vraiment après Arline, c'est peut-être la meilleure lecture que j'ai eue. Et encore, franchement, je me demande si c'est pas équivalent tellement c'est bon. Franchement, c'est super bon. Euh, c'est tout. Je vais pas essayer de vous en dire plus parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler quoi que ce soit sur ce tome. C'était Visi Gaming cette fois-ci sur mon retour lecture sur Batman les créatures de la nuit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, si elle vous a plu, vous pouvez toujours laisser un petit like, vous abonner et surtout amusez-vous bien, surtout votre lecture en cours.